Compatriote haïtien frècham, jodi proverbe créole la dit, bois nan verre, respecte bouteille la. Ha parli papa, kari comme piéger classe politique la. Conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire dédoublé. Depuis ces nègres non politiques qui entendent ak vivre ensemble pour faire coup d'état politique, pour contrôler la transition, ça pral gagner entre yo ak CPT, c'est maman petite, marevante. Leslie Voltaire, jodi nèg yo proposition claire. Nous pral ba ou détail. Yon l'autre ba nous gagner Smith Augustin. Depuis nos pays États-Unis, qui t'envoie un message clair, by tout opposant politique. C'est comme si Smith Augustin te prend centre, ça que t'as pral préparé, ça que t'as pral fait, à opposition, qui campait, tête qui mandait pour yon retirer quoi dans CPT. Nous pral ba ou détail, nous gen son, nous gen image, nous pral partager ensemble avec vous. Nous l'autre bord, oligarque corrompu dans le pays d'Haïti, malgré yon maré saucisse yo, y a fait beurre yo dans transition ça, et bien bagay là pas suffi pour yo. Nous pral saisi tande, qui maniguette, oligarque corrompu dans le pays d'Haïti utilisé pour yo sous mamel là, pour yo bénéficier gros bout ton contrat nommé l'État, alors que yo pas payer l'État haïtien yon goud, yon yota. Nous gen son, nous gen image, nous pral partager vidéo aussi là ensemble avec vous. Déjà m'abdou bienvenue. Ou sou oui c'est ça TV. Tout fin que tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification comme ça ou apprêter connecter avec nous ou pas rater aucune nan vidéo de formation n'a pas gagné pour poster yo. Compatriote haïtien frècham, jodi la police nationale d'Haïti franchi yon pas important dans bataille que y a mené contre gang, dans bataille que y a mené contre insécurité. J'en ai constaté dans l'image ça yo, eh bien jodi c'était cérémonie graduation 739 policiers parmi yo 526 garçons et 213 femmes qui ont même yo gradué qui rentré dans rang institution la police toujours dans objectif dans même mission yo te gagné depuis l'année 1994 qui c'est protéger et servir population. 739 policiers sa yo nous ka remarqué là. Eh bien, gagné conseil présidentiel transition qui était présent, mini justice qui t'a remettre et policiers yo ti cadeau yo, gagné diverses personnalités qui ont même été là, gagné DG la police, commandant l'armée et chef force multinationale là également qui était présent dans cadre cérémonie si là. Pendant la police a renforcé effectif li, a grossi ran li, toujours dans l'idée pour combattre les effets ça tout fait, k'ap simaye la tout blay dans pays. Eh bien, dirigeant politique pas bon ici, tant ce caractère, sans nez, sans la honte, yo même y a signé accord, y a signé contrat, y a négocié avec bandi et cette fois-ci c'est pas imbattable, c'est sous même table chita, OK, à coalition politique vivre ensemble et bien pour yo voyer à joindre CARICOM de nouvelles propositions pour yon l'autre transition en dedans pays. Et depuis matin son seul bagay qui a fait actualité, son seul bagay qui a parlé. Et comment est-il possible pour classe politique la tomber aussi bas? Mais ça pas étonné moun ka pose question comment classe politique la fait tomber aussi bas? Mais nèg yo c'est dans la boue yo vive. Nèg yo si yo pas poule dans la boue sentir yo pas confortable. Donc pas demander comment yo fait descendre aussi bas. Nèg yo te déjà à terre plate. OK? Nous pas de gon classe politique avec vision. Nous pas de bon classe politique qui t'a bataille pour pays. Nous te gon paquet machin pays de préférence. Nous te gon paquet on paquet nèg qui vinn défendre intérêt mesquin intérêt personnel. Donc c'est tout normal et à la première occasion, OK, depuis c'est pour intérêt yo, ils te mettent avec le diable, y a négocier, y a pas tant. Et c'est ça nous ouais journée jodi là
avec négociation CARICOM, classe politique pour une nouvelle transition et ça plus grave là, à coalition politique et criminelle vivent ensemble. Bon, nous gagnons déjà, faut qu'on dit nous, et bagay ça, il y avait gros discussion, c'est du feu. Ah oui, c'est pompier après les dans mi-temps secteur politique là. Et Jean-Moi bagay yo est là, André Michel sous pété coquin, alors que accord 21 décembre signataire dans proposition qui était à joindre et CARICOM non, eh bien André Michel, compatriote haïtien frère sœur moi, André Michel li pété coquin. La coalition de gangs Vivre Ensemble est une organisation criminelle qui a assassiné, appauvri et humilié des dizaines de milliers de citoyens et citoyennes dans le pays. Notre position est claire depuis toujours. Pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs. Les gangs, il faut les écraser. Il faut arrêter les mensonges. Nous n'aurions jamais accepté de signer un document avec des criminels, et ceci même au péril de notre vie. L'accord du 21 décembre endosse pleinement les 3 scénarios contenus dans le document envoyé à la CARICOM pour le redressement du CPT et délégitimé et discrédité par le scandale de la BNC. Nous attendons les discussions avec les parties prenantes haïtiennes. Bon, là, nous, déclaration, ça c'est position André Michel qui dit lui-même, oui, li endossé, accord 21 décembre endossé, 3 scénarios yo voye bay CARICOM non, mais le pas qu'on est, li te dans négociation avec Vivre Ensemble, li pas qu'on est, li te dans discussion avec Vivre Ensemble, li pas qu'on est, yo te dans chita parler avec Vivre Ensemble. Mais comment tu as ici frère sœur? Moi-même, finalement, malandré politique ça yo son chapitre pour nous fermer et puis pour nous parler bagay qui sérieux dans le pays. Line Baltazar qui c'est un représentant collectif 30 janvier qui signe même document André Michel a parlé là, li dit bagay là, li confirme que effectivement nos documents Vivre Ensemble signé là dans le bay CARICOM. Mais quand il y a André Michel, ça va suffire pour lui venir faire recherche pour lui dire c'est faux et archi-faux, lui-même lui pas négocier avec gang. Ou pas négocier avec gang et au final ou accepter signer 3 scénarios à proposition ou voyer le bay CARICOM non même document que Vivre Ensemble signé, eh bien qui est André Michel pour macaque là? Et de comprendre non mes amis, qui est André Michel pour imbécile pour égarer là? Nous même ou bien pas comprendre, pas comprendre. Nous il pour égarer là. Alors que bagay la clé devant Denaway, nous bagay la clé devant nous compatriotes haïtiens frère. Adje, cause yo en pile pas boy ici. Nèg yo koke yo met dam. Yo koke yo met dam. Compatriotes haïtiens frère, conseil présidentiel transition, li exercer gros bouton d'oppression là pour yo garder peu de CARICOM a chercher chavire bagay yo. Eh bien, déjà là, au niveau de conseil présidentiel transition, yo chavire ou machoué ou jamoun yo kon di là, yo chavire et commissaire gouvernement Port-au-Prince. Dans moment n'a parlé à là, eh bien, Lionel Constant Bourgeois, li pas commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince. Eh bien, c'est Patrick Pellissier, c'est ministre justice qui lui-même li révoqué, li voye la li. Et information qui t'est arrivée joindre moi, m'te partage, m'te ba nous quelques petits détails pendant commencement semaine non. Eh bien, t'es gagné pression qui t'a fait yo façon, eh bien, pour commissaire gouvernement, pour retirer col dans dossier 3 braquets BNZ yo, eh bien, pour regarder comment l'ICA jouer influence malgré dossier en devant et cabinet d'instruction devant un juge d'instruction, mais tout chay là c'est commissaire gouvernement yo fait porter li et finalement c'est lui même yo coupé tête li yo révoqué. Donc maître Lionel Bourgeois il va chercher un autre travail pour le faire parce que là job commissaire gouvernement li pas là-dedans en attendant que yo mettez un nouveau commissaire du gouvernement dans tête paquet et Port-au-Prince. Toujours nous ça qui est pour avec dossier sécurité, nous gagnons pays Barbade. Bon, pays CARICOM ça yo définitivement tellement pas de moun sérieux qui fait pays oui.
totalement pas de monde sérieux dans le pays. Oui. Nous faisons tout petit pays à gagner dans sous nous, nous faisons tout pays à prendre avec Haïti. Je n'ai pas constaté l'ensemble avec moi là, dans le poste là, eh bien, nous gagnons ministre Affaires étrangères pays Barbade là, qui c'est Kerry Simons, eh bien, il a préparé des troupes là pour envoyer Haïti. Eh bien, finalement, monsieur a déclaré et pays Barbade, il a pas envoyé troupes en Haïti. OK? La Barbade n'entend plus déployer de troupes en Haïti, mettant en avant les dangers croissants et l'absence d'une stratégie, indique le ministre des Affaires étrangères de la Barbade. Et Kerry Simons précise que la Barbade va fournir maintenant une assistance technique, mais pas de troupes en Haïti. Yo pas envoyé troupes en Haïti parce que yo fait qu'on est Haïti qui est trop. J'en ai danger là dans le pays. Et surtout dans le contexte côté, mais vivre ensemble, c'est CARICOM qui pral vivre ensemble feu vert pour prendre pouvoir. Donc là, nèg yo ka dit tête, si vivre ensemble dans pouvoir, nèg yo pas faire même bagay là. On pas connaît parce que m'flou oui. M'vin flou dans dossier parce que c'est même CARICOM qui a demandé déployer troupe en Haïti. C'est même acteur politique qui te signé pour CARICOM et participer dans négociation etc. C'est même yo même qui a demandé Nations Unies transformer mission Kenya faire tourner au OMP. Donc c'est même yo même encore journée jodi là qui a discuté, qui a négocié avec gang avec bandi. Donc au final pas j'ai l'impression dans les jours à venir l'autre pays nous qui a choisi deal avec Haïti peut-être son bagay yo nan men nous y a vinn prendre. Son bagay yo après nan men nous y a vinn prendre parce que nous pas comme ça nous voulons. Nous pas comme ça nous voulons. Nous montrer les qui fait politique yo montrer yo pas comme ça yo voulons. Et du fait que c'est pouvoir seulement qui intéresse yo, bien-être collectif là, intérêt général là, pas préoccupation, yo nèg yo fait toute malpropreté dans figi moun juste pour ti intérêt groupe. Donc ouais là, Barbade à l'école, Barbade lave mel dans dossier, tant kou Pilate li quitter Haïti avec politicien li. Mais entre-temps, faut que moi dis nous conseil présidentiel transition yo même pas bon côté pa yo et yo continue à marquer position, yo a marquer terrain yo. Ha. Leslie Voltaire lui-même, il était ferme sous décision. D'ailleurs, famille Lavalas dou yo pas signé aucun document voyé by CARICOM. Donc que vivre ensemble de là-dedans, que vivre ensemble pas là-dedans, bagay comme ça pas concerné yo. OK? Petit Dessalines dou même bagay. Nous gagnons là, à Montana BSL, du même bagay. Secteur privé, du même bagay. Donc, par rapport avec situation qui gagne là, par rapport avec scandale politique ça, que vivent ensemble fourré là dans transition, donc, depuis ces membres dans CPT dou structure politique que yo là dans la pas nan négocier avec gang, pas nan négocier avec bandi, yo même yo senti yo confortable. Depuis nos pays, États-Unis, avant même que Smith Augustin atterri à Haïti pour venir participer dans la graduation policière, ok, 34e promotion PNH, Smith Augustin te gagné yon intervention, déclaration que il fait. Donc, Smith Augustin dit qu'il n'y a aucun intérêt pour prendre dossier BNCA pour faire toute longueur ça. Son dossier qui n'a pas de fondement, son dossier qui doit en couvrir ça. Donc, m'pa connaît véritablement qui ça t'a passé dans tête Smith Augustin, mais Smith Augustin montre li gen assurance, li très assuré côté lié dans CPTA, ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Pendant il allé en visite, il était allé régler affaires personnelles li et il t'a pral croiser bab pour bab avec VOA Créole et bien qui t'a pral racher de trois mots dans bouche. On nous suivre ensemble. En plein voyage privé week-end passé à Miami, Floride, conseiller présidentiel là dans le cité dans un scandale corruption qui impliquait deux l'autre collègues li accepté répondre question VOA Créole sur accusation ça. Smith Augustin continue plaider innocence dans le dossier ça, li qualifié politique. C'est une accusation purement politique. Ça veut dire entre nous Péronel ou chita avec le monde il dit demander 100 millions de goud, il n'y a aucune preuve. Et dans cette situation, côté nous peut-être plus au sérieux, ça t'a supposé camper là. Nous vacuité, nous faiblesse rapport UNCCR.
C'est un plan bien monté pour écraser Conseil présidentiel transition, selon conseiller Augustin, qui reconnaît de l'autre côté situation ça pas de sans conséquences sur fonctionnement CPTA. Mais grâce à dernier changement qui fait notre tête primature pour te remplacer Gary Coney, il arrive un équilibre nécessaire pour mener transition malgré des défis. Ça a autant de nous son paquet de bagailles. Parce que ça a empêché que la population ait plus confiance en CPTA, ça a empêché que il y ait plus cohésion dans CPTA, ça a autant de nous, mais nous avançons, nous faisons ça pour nous faire, nous mettons au gouvernement, nous avons des petits problèmes de leadership et des problèmes de collaboration avec Kony, nous devons changer pour le ministre, nous avons un Premier ministre qui est beaucoup plus proche de CPTA, je vous dis. Et je pense en janvier, nous avons plus de sérénité, plus de cohésion pour CPTA, ben, le résultat, nous avons dépassé ça. Parce que, heureusement, jusqu'à présent, relations interpersonnelles dans CPTA pas affectées. En attendant, lumière faite sous dossier ça, qui pas manqué par fragiliser l'avenir entité exécutif là, principale mission, c'est organiser élection libre, honnête, à crédible dans finissement année, dossier ça était un couillon tâche sous dos, 3, dans plus gros dirigeant paysan qui, malgré, yon enquête la justice, tant mais, continue à décider dans notre pays. Décision pour écarter membre dans yo cité dans dossier corruption BNC, c'est une proposition pour sauver conseil là. Cependant, division dans mi-temps, secteur représenté yo c'est capable. Cause pour noyer tout restement bio. Et voilà, nous sautons de tout détail, toute explication Smith Augustin lui-même, l'État bail par rapport avec scandale BNCA, scandale 100 millions de gouttes là, qui était année 2024 là, qui poursuivent en 2025. Et oui, ne vous pas faire affaire droite, c'est comme ça. C'est bagay ti clan, c'est bagay ti groupe qui t'a réglé. Donc, nous qu'attendez bien, Smith Augustin Dou, eh bien, CPTA joue un équilibre, journée jeudi avec Alix Dje Fizeme. Alix Dje Fizeme, très malléable. Parce que si Alix a quitté ministère Affaires étrangères, non, mais la valasse, donc, son nèg qui malléable, vous comprenez? Si le cas quitté, c'est même CPTA qui contrôle les finances. Li malléable. Li quitté, c'est même CPTA qui contrôle l'intérieur. Li malléable. Ça veut dire tout bagay Gary Coney tap bataille face nèg yo. Eh bien, Alix Dje Fizeme, secteur privé, nous on est ça vraiment intéressé yo même. C'est ba yo planification yo. C'est ba yo douane nan, c'est ba yo ONA. Vous comprenez? C'est ça qui intéresse le secteur privé, c'est ça qui intéresse moun qui mette Alix Dje Fizeme yo. Compatriotes haïtiens, vrai, je me passe saisi. Nous, en vidéo là, nous allons partager ensemble avec vous. Tout le temps, nous continuons à parler de questions franchise. Secteur privé, nèg yo bénéficier franchise. Nèg yo a brassé, nèg yo pas payer l'État, etc., etc. Et nèg yo fait beurre yo dans sens ça. Parce que, gon paquet avantage que l'État ba yo, leur franchise, gon paquet avantage que yo bénéficier. Eh bien, malgré nèg yo, y a prigé l'État, y a prigé institution nou yo, mais ça pas suffi pour yo, faut que cherche déstabiliser pays pour yo toujours gen le dessus, pour yo toujours en lait. Nous pral saisir tande, OK? Comment gagner quelques entreprises là, comment gagner quelques oligarques nèg dans secteur privé mafia qui arrange là nous konn Abdou franchise nèg yo gen franchise. Nèg sa yo, moun sa yo gen 20 ans, 30 ans, 40 ans, franchise toujours là pour yo. Nous pral saisir tande qui stratégie qui manigette que nèg yo utiliser. Compatriotes haïtiens frèchement, on nous attendre et garder ensemble avec moi. Vidéo si là. Franchise c'est un bon bagage. Oui. OK. Parce que par définition franchise là, je ka dit techniquement son forme d'exonération, c'est-à-dire que l'État dit gon taxe l'État supposé prendre sous soit dans douane, soit n'importe soit produit sur place, surtout dans douane, soit importé. Li pas prendre parce que son pral produit a li vle permettre qu'on ait facilité pour produire. Voilà. Pas difficile de dire. Exemple très simple. On dit que moi son producteur agricole, ou là. M'a acheté équipement agricole, m'a acheté tracteur, m'a acheté moulin. Donc l'État dit bon comme c'est produit manger dans le pays mais exonérer ça ou pas besoin de payer dans douane nan loi après tracteur. À noter ou du moins faut tracter ça pral faire production agricole. Oui, bien sûr. Ou du moins franchise veut dire tout
matière première qu'on apprend créer pour qu'on vienne produire bien, m'a facilité pour appel. Yeah. Exemple, on dit que m'a fait farine, l'État a dit bon, moun cap rentrer blé pour faire farine, rentrer blé pour le vendre, pour faire farine. M'a permettre qu'on joigne ni, même gens tout, yo ba franchise droit des hôtels, ou construit, ou fait aménagement, cabane yo, porte yo, rentrer comme ça. On est. C'est une bonne chose parce que comme l'État pas ka bon l'argent. Lié des business. Ou font business mes amis. Dans tout pays comme ça. Yeah. Aux États-Unis ça. Yeah. C'est-à-dire que même producteur agricole aux États-Unis, il y a des subventions. Soit pas subvention à travers, c'est-à-dire que ou ka fait subvention, c'est-à-dire que l'État directement bon l'argent. Ou du moins que l'État pas prend taxe, il est supposé prendre sous ou. Yeah. You know l'autre. Tous les deux c'est financement lié. Yeah. Yes. Mais maintenant qui ça privé dans cap Haïti. Banque mondiale dit 2/3 de monde qui gen franchise en Haïti, c'est des franchises injustifiées. C'est-à-dire moun ça yo pas ta supposé gagner. 2/3. 2/3. Allez sous chaque 3 moun qui gen franchise, gen 2 qui pas supposé gagner. Ça veut dire que en pile nan moun yo gen des franchises pour produits, en fait pour des biens finis que yo pral vendre sous terrain qui pas nécessairement pral utile pays à rien. Exemple, c'est comme si m'dakadou, m'a pas acheté céramique à l'étranger pour me mettre dans magasin, moi gen franchise. Ça franchise Haïti. Ou gen franchise sou diri. Non, il faut juste. Oula. Yeah. Donc m'pa ka vendre bien fini, c'est pas transformation m'bral fait, c'est pas production m'bral fait pour me gen franchise. Donc 2/3 des franchises, c'est des franchises injustifiées. Et qui c'est des manques à gagner pour l'État. Donc, côté l'État te ka fait tant comme, et gagner année fiscale, ça l'État baille en franchise plus que ça le fait dans recette douanière là. Gagner pour ça, gagner ça. Ouais. Ça l'État rentré. Gagner des années. Par exemple, 2018, 2019, ça l'État fait moun cadeau comme franchise, puis plus que ça lui-même lui fait comme recette douanière. So, l'État préfère perdre. Il va préférer, non? Il a perdu. Il va préférer. Bon, on dit, bah, ça, mi kapou. On y a dit, bah, ça. Donc, moi, parti du principe que franchise sont bon bagaille, il faut le justifier. Oui, bon. Même moi, plus loin. Ça me parle là, c'est avec le dossier, moi, parler là. Parlez, gars. Généralement, yo bay franchise tout à moun qui n'ont phase démarrage. C'est-à-dire que 10 premières années, ou là. Yeah. Ou lance son hôtel là, l'État dit, mon cher, ou ben ma chère, pendant 7 premières années, soit pas acheter équipement, ou meubles, ou ka dédouaner, sont pas payés. Yeah. Après, nous, par contre, ça, il existait dans la loi. Yeah. Notamment, ça, le code d'investissement 2002, qui était fait en 2002, sous Aristide. Yeah. Mais qui ça crivé? En pile entrepreneur dans le pays, hein? Bon, c'est pas bon entrepreneur, mauvais entrepreneur, parce que gen bon, gen mauvais. Yeah. Le année franchise après fini, yo recréé entreprise à son lot non pour qu'a fait demande franchise encore. Tendez, oui, pays. Bah, coquinette. Ça veut dire que, on dit que moi-même, Oui, et comme c'est une pas ton entreprise fantôme. il pas fantôme. Yo. Listen. Monsieur moun ça a piégé l'État. Comme si le gon nouvelle entreprise pour le commander 10 ans encore. Oui, mais ça n'a pas existé. Ça Non, dit en fait, rien. non, c'est même entreprise là qu'on l'autre non. On l'a, non. C'est-à-dire que L'entreprise a toujours là, il y a des moun dans le pays, il y non. a chaque 10 ans qui changeait nos entreprises yo, pour yo commander l'État avantage encore comme si l'entreprise a été nouvellement créée. Waouh! Est-ce que l'État pas qu'à refuser demander ça? L'État connaît, qu'on fait connaître même. C'est pas un même oligarque, yo. Wow. C'est pas un oligarque qu'on Il y peut a des moun régler. chaque 10 ans, Non, c'est l'État qu'on est. chaque 10 ans, l'aile patente, li, non entreprise a changé. Même local, même BDG, même production. On faut t'y camper là. Particulièrement des entreprises industrielles. Industriel. Mais ça, il faut t'y camper là, compatriotes haïtiens, frères sœurs. Nous tendez bagay là. Est-ce que nous tendez bien? Gade sa de moun qui bénéficie franchise. Franchise, soit c'est pas un bagay qui est illégal, ok? Gen code des investissements qui baille l'État droit ça ou gen entreprise ou pral vine planter en Haïti. Ok, par exemple, dans diaspora ou entreprise de transformation à vine mettre en Haïti.
Donc, l'État doit ba ou franchise, l'État doit non seulement ba ou des garanties, mais l'État à travers franchise que yo ba ou, c'est comme si yo ba ou yon couloir, yo a incité ou vin investi, OK? Yo a incité ou vin investi, yo ba franchise, yo ba ou ensemble de garanties, yo ba ou ensemble de bagages qui pour attirer investisseurs dans le pays. Mais, gen des séries de nèg, oligarques corrompus yo, machin pays yo. Nèg sa yo pile fois qui dans politique là, c'est oligarques qui finance yo, mette yo député sénateur. Gen des séries de nèg là, c'est oligarques qui fait yo un petit job ministre. Yo pas jamais vraiment chercher défendre intérêt l'État, mais même là yo ta connait réalité en ce qui s'allié, yo préféré font casser feuille couvrir ça. Pour la simple bonne raison, OK? Pour la simple bonne raison, parce que yo connaît, nèg qui des entreprise qui te gagné franchise pour 10 ans, c'est même nèg ça qui bosse li dans politique là, OK? C'est même nèg ça qui gen contrat qui vend l'état service, qui vend l'état blackout, qui vend l'état machine, qui vend l'état tracteur, etc., qui fait route pour des millions de dollars, alors que l'état te ka joindre l'autre avantage, l'état te ka gagné propre usinage Fatli Jean Jovenel te installé bagay ça yo. Ah bien qui ça crivé? Après 10 ans, le 10 ans après arriver pour franchise fini, si moun nan te gon entreprise qui relè AEB, eh bien le changer non AEB al relè le BSC. Le ça, son nouvelle entreprise, li vin gon nouvelle patente, etc. Et puis sous base son nouvelle entreprise BSC, koun y a l'allemand de l'État. Li a le fondement de franchise, et puis koun y a yo bal franchise. Mais c'est pas koun l'État pas koun non. On a Haïti, c'est tout le temps qu'on a dit bagay ça, oui. C'est tout le temps qu'on a dit, parce que il y a des entreprises là, entreprises qui a vendu meubles surtout. De temps en temps, on a une nouvelle qui vient. Ou on a une nouvelle entreprise qui vient. L'enquête ou a demandé information, ou c'est pour même moun nan. C'est pour même moun nan lié. Donc, tout bagay ça yo a passé en bas de autorité, tout bagay ça yo a passé en bas de nèg yo. Mais par le simple fait que nèg sa yo qui met entreprise yo, qui met industrie, etc., de le pays, eh bien, c'est patron yo lié dans politique là. C'est boss yo dans politique là. Donc, ou pensez l'arrivée dans parlement comme sénateur député, ça va l'intéresser? Pour le ta dit yo pral vinn avec une loi là qui pral visser boulon, qui pral serrer boulon, depuis c'est moun qui a fait coup de bas, depuis c'est moun qui a fait foub dans l'état, qui a vinn prendre des avantages sous de l'état sans que yo pas ba rien en retour. Yo pas jamais fait. Nous pensons nèg qui pral ministre économie et finance, pensez moun yo pral mettre ministre commerce, ou pensez bagay comme ça pral intéresser pour le dénoncer, pour le mettre action publique en mouvement pour arrêter vagabond malandre. Non, bagay comme ça pas intéresser parce que c'est même yo même, c'est boss, c'est patron et c'est ça que fait. Là, on parle nous de un système qui implanté, système nan game, système nan contrôlé, tout bagay dans pays, c'est un fait réel. C'est un fait réel parce que là, nous avons preuve flagrante là devant nous. Nous pensons nèg yo a perdu pour nous. Ça nous pour prendre responsabilité nous. Donc, ou pensez pendant tout temps là, pendant tout temps groupe blackout, yo pa gen contrat à l'État sous Jovenel Moïse, etc. Jovenel te coupé contrat. Ou pensez pas gen l'autre moyen y a vendre courant dans pays? Nous pensez pas gen l'autre moyen à investir? Groupe Boulos yo, nous toujours prend comme exemple. Nous pensez pas gen l'autre alternative pour yo là pour yo faire l'argent en Haïti? Eh ben, gare yo ta pied. Bon, c'est yo kembe pays, c'est yo qui a contrôlé un paquet de bagages dans le secteur privé. Matin, qui information qui rive joindre moi? Gen Caribbean Port Services, CPS, c'est moun bossan yo qui a géré li nan port là, port privé et équipe bossan yo. Eh bien, chef gang Mikano a géré mi. Li campel toute activité dans CPS, oui. Li campel toute activité. Et gen pile effort, pile oui mais a circuler sur question paywall qui pas fait, sur question l'argent pas de get bail, qui fait le camper toute activité. On chef gang, li passe l'autre, li bay l'autre, camper activité dans port là. Kounya les activités ou pral reprendre, nous pense c'est la police qui pral faire reprendre ou bien nèg yo apprendre yo. Mais ça Haïti hein. Politicien bon dans négocier gang, secteur économique mafia on l'autre bo a gérer bandi.
Voilà. Compatriotes haïtiens frècham, cause yo en pile pas bon ici. Cause yo en pile. Moun yo prend pays, yo réduit pays à l'état de rien. Yo prend pays, yo réduit Haïti à l'état de rien. J'aime te annoncé dans le commencement de l'émission. Jeudi, c'était cérémonie graduation. Et te gagné graduation 34e promotion PNH. Et m'pral permettre nous garder ensemble avec moi comment activité à lui-même et l'étape déroulée. Nous et voilà, et j'en ai cap constaté là, gagné et des personnalités, moun sa yo c'est sécurité, diplomate étranger yo, gen ambassadeur yo qui yo même yo te vinn participer dans cérémonie et graduation et nouveau policier yo. Donc nous ap suivre ensemble. Bon voilà, ça c'est porte-parole Kenya à l'école. Jacob Mbaka. Voilà. Li même tout li te là, il y a diverses personnalités yo même qui étaient présents dans le cadre et cérémonie si là. Voilà. On a regardé là. Ambassadeur américain Anthony Hopkins. Il était présent pendant la négociation bois avec les bandits pour sécurité ambassade li. Mais ça n'a pas empêché de vin participer dans la cérémonie de graduation policier pour le combat de bandits. Quelle ironie, hein? Quelle ironie! Mais nous ne pouvons pas prendre ce pays à non, mais, ok? Pour nous classer nèg qui fait vagabondage dans le pays, hein? Nous ne pouvons pas comprendre ça, nous pour redresser ce que figi nous. Et bah, c'est compliqué, bah, c'est drôle. Voilà, là, on a regardé ces salutations d'usage qu'a fait. Voilà. Encore des salutations d'usage. Et là, nous avons un aspirant policier. Bien. Garde à vous. Nous avons Leslie Voltaire et qui pral parler. Voilà. À bataille pour neutraliser toute gang criminelle, n'importe qui côté sur tout le territoire national. Enfin, je voudrais en cette occasion de la remise des diplômes présenter mes profonds remerciements et toute ma gratitude au président du Conseil présidentiel de transition ainsi que conseiller président au gouvernement par l'entremise du Premier ministre, le chef du CSPS, aux partenaires internationaux et locaux, aux directeurs de l'École nationale de police, au corps des formateurs, aux aspirants policiers, à leurs parents et amis. Viva la police nationale d'Haïti, viva Haïti. De la promotion réactière, la 34e promotion, devenus policières et policiers, qui viennent tout juste de finaliser une étape particulièrement importante de leur vie. Ils ont terminé avec brio leur formation à l'Académie nationale de police. C'est donc l'occasion de célébrer aussi cette victoire par la remise de ces parchemins. Cette cérémonie de reconnaissance du travail assis de la persévérance de nos policières et nos policiers est un témoignage vivant qui traduit la volonté inébranlable du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, pour que cette année on puisse circuler librement sur le territoire national et permettre la réalisation du référendum sur la Constitution et des élections générales. Chers diplômés,
en intégrant ce prestigieux corps de notre société. La promotion vertière, vous avez fait un choix de taille qui exige honnêteté et dévouement sans faille pour protéger et servir. La loi devra être toujours votre seule et unique boussole. N'oubliez jamais que vous êtes policier uniquement pour protéger et servir. Oui, et je le redis encore, vous avez fait le choix de protéger et servir avec respect. En tant que tel, vous faites partie dès aujourd'hui des forces publiques, des piliers sur lesquels repose l'ordre, la discipline et la sécurité de tout un peuple qui se retrouve depuis maintenant quelques années à genoux dans certains endroits de notre République. Vous faites partie d'une élite dont la mission est de protéger les femmes, les hommes, les enfants, les responsables de l'État, les biens meubles et immeubles de ce pays. La responsabilité qui vous est confiée aujourd'hui témoigne de la confiance que la nation place en vous, car elle vous remet entre les mains la vie de chacune et de chacun. Vous honorerez donc cette confiance par votre travail. Dans ce dur combat, sachez que vous ne serez jamais seul. Vous avez notre soutien total pour exécuter votre travail dans le respect de la loi. Mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier au nom de la nation les membres du Conseil supérieur de la police nationale, les instructeurs, les membres du personnel de cette Académie nationale de police et tous ceux qui ont pu donner à nos policiers cette excellente formation nécessaire pour contribuer au changement annoncé dans le pays. Vous avez fait du bon travail. La participation et la compétence de chacun demeurent fondamentales pour bâtir une nouvelle Haïti. La patrie sera toujours reconnaissante envers vous, car l'excellence doit constamment être cultivée pour parvenir à une force de police digne de ce nom. Nos remerciements s'adressent aussi aux nations amies qui ont toujours assisté et supporté la PNH. Et maintenant, à travers la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, qui va nous aider à pacifier notre pays. L'addition de 739 nouveaux policiers, quoique encore insuffisante, est de nature à augmenter les capacités d'intervention dans cette conjoncture très spéciale. Nous saluons votre sens patriotique et félicitons de votre graduation après ces longs mois de formation. Les forces nationales de sécurité, dont cette nouvelle promotion de policiers vient de rejoindre les rangs, doivent s'inspirer de la rigueur impeccable et de l'engagement inconditionnel de nos ancêtres pour la protection de cette terre, ainsi que pour la sécurité de nos frères et sœurs qui ont le droit imprescriptible d'y vivre librement et d'y prospérer. Nous profitons de l'occasion pour saluer le courage des policiers qui se battent sans relâche dans toutes les unités de la PNH, le BAC, le Bureau des affaires criminelles, le BAF, le Bureau des affaires financières, le BLTS, le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, le BOI, la Brigade d'opération et d'intervention départementale, le BRI, la Brigade rapide d'intervention, le BLVV, le Bureau de lutte contre le vol des véhicules, le CEBIM, le corps des brigades d'intervention motorisées, la CIMO et les UDMO, la compagnie d'intervention et de maintien de l'ordre et les unités départementales de maintien de l'ordre, le CAT, le Counter Attack Team, la compagnie contre embuscade, la DAP, la Direction des affaires pénitentiaires, la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPA, la Direction centrale de la police administrative, la DCPR, la Direction centrale de la police routière, la DRG, la Direction des renseignements généraux, l'EDUPOL, la police éducative et communautaire, l'EPIN, l'équipe pénitentiaire d'intervention et des sports, la Politour, la Polifront, la police maritime haïtienne ou garde-côte, le SWAT, l'USGPN, l'unité de sécurité générale du Palais national, l'USGPM, l'unité de sécurité générale de la primature, l'USP, l'unité de sécurité présidentielle. Nous nous battons sans relâche sur les différents fronts
où la population est en proie à la violence des gangs. Nous renouvelons notre engagement à renforcer notre support à l'efficacité des forces de sécurité pour ouvrir les routes nationales, sécuriser les aéroports, les ports et la frontière et récupérer le centre-ville de la capitale ainsi que la vallée de la Tibonite pour permettre aussi aux 700 000 déplacés de retourner dans leur quartier en toute paix. En intégrant l'institution policière, vous vous engagez au respect de la discipline sans compromission, indispensable à l'atteinte des objectifs de cette institution, qui est en première ligne dans cette lutte pour faire respecter et protéger les vies et les biens de nos concitoyens, ainsi que leur droit au bonheur sur cette terre qui est nôtre. Vous avez un devoir envers la nation compte sur vous et nous resterons à vos côtés sans faillir. Parents et amis des policières et policiers présents, votre soutien et votre amour inconditionnel constituent les soubassements des efforts de ces jeunes tout au long de leur formation. Les valeurs que vous leur avez transmises ont été bien essentielles à leur formation. Ils vont en faire bon usage. Grâce à l'éducation reçue, ils sont non seulement prêts à servir avec honneur, mais aussi à devenir des exemples de citoyenneté et de responsabilité. Nous vous remercions pour le rôle si fondamental que vous avez joué dans l'édification de notre nation. Chers policiers, encore une fois, je vous félicite chaleureusement pour vos accomplissements. Restez justes, forts et humains dans l'exercice de vos fonctions pour une carrière empreinte de bravoure, d'humanité et d'excellence. La patrie vous regarde et vous soutient. Que Dieu bénisse et protège cette 34e promotion, la promotion vertière, ainsi que vos familles. Vive Haïti! Je vous remercie. Voilà, là, nous sautons des discours de circonstances que l'esprit Voltaire lui-même l'a prononcé dans le cadre de cérémonie. Mais nous connaissons toujours là pour le regarder bagay, me fait avec attention. Je ne comprends pas comment nèg la li fait président et c'est là nous pral ouais pas aucun intérêt dans institution, pas aucun intérêt avec rien qui vient pour le pays. OK, l'esprit Voltaire au président, l'esprit Voltaire soit prend ça là, l'a énuméré institution spécialisée PNH gen yo. Mais ou pas ka di moun rive sou bri, ou ap bay pays à définition bri ou di brigade rapide et d'intervention. Moi depuis l'entité ça, depuis l'unité ça li formé dans la police, moi même toujours connaissé brigade de recherche et d'intervention. Oui. Le la ge mandat d'amener derrière moun, c'est bri oui on remet mandat yo di al chercher le potel bay. Parce que c'est Ligue Brigade Recherche et d'Intervention. Et puis, président vini. Gale son balio, qui fait l'ilage la comme ça. Parce que il te besoin fini bien rapide pour l'aller. Et puis, autant de l'esprit Voltaire de carrément, Brigade Rapide et d'Intervention. Brigade Rapide et d'Intervention. En tout cas. Même là, nèg yo fait, yo vle montrer l'autre image de pays, mais toujours bon côté pour kembe parce que ça y a fait al pas naturel. Ça y a fait al pas naturel. C'est pas un bagay qui nan nam yo, son bagay y a forcé faire malheureusement. Et n'a regardé et véritablement image ça yo fait fierté pays hein. C'est pas image côté ya nèg yo a vendre pays non mais policiers yo et policiers yo qui yo même yo tap bay hommage yo. C'est vraiment intéressant. Bien, compatriotes haïtiens frères, moment arrivé pour nous aller faire place avec dossier politique, dossier pays. OK, tout ça n'a parlé là, c'est toujours dossier pays. Mais il y a des séries de bagailles, il y a quelques décisions, il y a quelques négociations, il y a quelques bagailles, il y a quelques routes nèg yo a tracé là. Et ça qu'a planifié contre CPT, ça qu'a planifié en dehors de structure politique qui te gagne membre dans CPT, qui toujours gagne membre dans CPT, mais avant qu'on claque chanter et yo te renié, yo qu'on claque même chanter 3 fois, yo te dit yo pas connaît yo.
Donc, il y a un coup d'État qui a planifié. Est-ce que structure politique pour utiliser vivre ensemble comme bras armés, comme outils, non seulement comme outils criminels et politiques, font ça pour faire pression sur CPTA? Et nous pral tendre notre bon petit mamite qui ça intervention représentant collectif 30 janvier par rapport avec démarche qui gagne par bon côté CARICOM et discussion yo pral gagner pour commencer très bientôt. Donc on nous attendre ensemble avec moins de détails et qui t'a bail dans dossier ça. À l'issue de rencontre ça, tout les secteurs t'es engagé et après diagnostic tout le monde fait que situation n'est pas bon. Et les 9 conseillers et présidents yo fait une sorte de coup de force contre le processus là. Il y a en dehors de processus quoi avril et d'après tout diagnostic ça CARICOM a posé la question, il dit si nous tous dit que bagay yo pas bon, qui ça n'a proposé comme remplacement pour remplacer? Et à ce moment-là, l'ensemble des secteurs engagés le dit bon, nous prenons concerter entre nous et puis n'a venu avec une ou des propositions. Et l'idée générale, c'était de le faire soit avant les fêtes de fin d'année, avant le 25 décembre, soit après les fêtes de fin d'année. Donc, c'était engagement pour gagner 9 secteurs. Donc, t'as qu'à gagner au maximum 9 propositions. Pendant période ça, le secteur essayait de parler l'une à l'autre ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que parole a parlé, nous vîmes que il y a des consensus qui plus facilement qu'à dégager entre des secteurs plutôt qu'avec d'autres. Et ça, ils comprennent ça très bien par le seul fait qu'il y a des secteurs qui représentaient le pouvoir, soit qu'il en gouvernement, soit qu'il en CPT. Il y a d'autres qui moins représentés ou pas représentés du tout. Gagnent qui ont dit Jean-Mi Figmi Raisin. Donc, il y a une sorte pas de divergence, mais une diversité de positions qui vient faire que le consensus là, est difficile pour joindre entre les 9 secteurs. Bon, nous-mêmes, 3 secteurs, ça, 3 groupes, ça, nous discuter entre nous, nous pas faire une proposition, nous proposer un cadre de discussion qui tenait compte de l'ensemble des préoccupations, capacités, le corps social et le corps politique haïtien. Et c'est nous faits, nous discuter entre nous, nous finir à ça nous les cadres de résolution de crise, nous discuter avec les autres secteurs qui parlent. Et aucun des autres secteurs pas montré hostilité à démarche là. C'est-à-dire, nous finissons faire là, nous 3, nous discuter avec l'autre, nous disons l'autre, mais consensus qui dégageait entre nous, ça nous pensait de nous. Gagnant qui dit, ok, c'est très bien. Gagnant qui même fait des petites propositions d'aménagement. Mais nous, c'est 3 secteurs ça, qui endossaient publiquement et nous pas faire une proposition de sortie de crise, mais tout simplement proposer un cadre de discussion qui tenu compte de tout ça qui a passé sous scène politique là, et surtout, nous recommander que discussion n'est pas arrêtée seulement entre les parties prenantes, les 9 secteurs qui sont signataires de 3 accords 3 avril là, parce que quelque part, le Jean et CPT a comporté le degré de rejet qui gagne, animosité de gagne contre CPT a vu nous qui rejaillit sous les secteurs qui étaient désignés mondial. Donc, nous recommandons que discussion ouverte aussi aux non-signataires de l'accord du 3 avril qui ont même gain l'autre proposition, l'autre bagaille, l'autre ça ou déjà proposé. Voilà, en gros, le contexte général qui était prédisposé à cadre de discussion que 3 secteurs soumettent
à CARICOM à titre de facilitateur. C'est pas CARICOM qui va résoudre le problème, non. C'est CARICOM qui a servi de facilitateur entre les groupes pour nous capables d'arriver à éventuellement un consensus sur un éventuel départ. Nous comprenons. Nous comprenons. Une petite précision rapide. Est-ce que 9 secteurs ont été, après rencontre 16 décembre là, ils ont été fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Ils ont été jamais fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Non. C'est des rencontres en aparté, une par l'autre, mais pas jamais une rencontre entre les 9. Par contre, on conjoint des réunions qui réunissent 4 secteurs, 3 secteurs, 5 secteurs, mais c'est des réunions qui réunissent les secteurs qui parlent l'un avec l'autre, mais c'est pas une sorte d'assemblée des secteurs comme il était prévu dans l'accord 3 avril là. C'est des gens qui se parlent, qui ont échangé, qui ont discuté sous conjoncture. Oui, qu'on y a des réunions qui viennent 4-5 secteurs, mais pas jamais assemblée des secteurs et de façon formelle. Ok. Et ça qui explique ça, nous pas réunir à tous les 9. Mon petit problème qui fait nous pas réunir à 9? Non, pas parce que situation politique là, il y a un impact sur tout secteur. Et le fait que ou gagne des secteurs qui représentaient la CPTA, qui a supporté CPTA, ou gagne des secteurs qui gagnent membres dans le gouvernement, ou gagne d'autres secteurs qui plus distants, il y a des secteurs eux-mêmes qui gagnent division, qui gagnent dissension interne. Donc, crise politique là affecté tout le monde, même j'en affecté CPTA, il a affecté le gouvernement, il a affecté l'ensemble des secteurs, il a affecté l'ensemble des corps sociaux du pays. Donc, dans ce sens, il t'a compliqué en pile pour que l'ensemble des secteurs aient une position commune. Jusqu'à présent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre que les 9 secteurs ont une position commune. Parce que 9, c'est et c'est ça qui expliquait que dans le cadre de discussion que nous-mêmes nous proposons, nous tenons compte du fait que bon diversité de positions, bon diversité d'intérêts et gain différents scénarios en fonction des intérêts des uns et des autres. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous fait appel à la capacité des acteurs politiques pour élever pour nous joindre un consensus adulte et pragmatique pour nous résoudre crise actuelle là et éventuellement passer un processus de départ et de remplacement ou bien de correction de sac là à travers la parole de CPTA, mais tout ça a demandé l'implication et un caractère adulte de la part de tout le monde. Ok, ça va pas de étonner aucun monde, sinon je cap Binaoun Tawe, il y a d'autres secteurs et signataires accord 3 avril là qui qui fait des propositions à CARICOM parallèlement à ça nous faire. Oui, c'était ça l'engagement, c'est-à-dire il était engagé et n'a voyé des propositions ou bien une proposition. Donc nous-mêmes 3 groupes ça nous fait une proposition, nous soumettre un bagage conjoint, mais ça va dire que c'est nous la science infuse, c'est la seule. De toute façon, nous attendons à ce qu'il y ait d'autres propositions et c'est l'ensemble de ces propositions qui vont être sous table de discussion et puis pour nous faire consensus entre nous, comme ça a été fait en Hélène Cabral, les problème avec le départ et le remplacement de M. Ariel Henry. Donc, et nous l'avons même schéma, nous l'avons même, c'est à quelque chose près, c'est même scénario à cap de fait. En quoi consiste vos propositions de 3 groupes, de 3 secteurs ça? Et pour nous, fondamentalement, articuler autour de 3 bagailles. Un, il y a des groupes, il y a des secteurs de plus en plus nombreux
l'employé qui est fatigué avec cette histoire de 9 présidents, qui est fatigué avec le caractère budgétivore et inefficace de 9 présidents, il voulait faire appel à une pratique, la CAINO, c'est la Cour de cassation. C'est l'objectif du premier scénario qui est articulé autour de la Cour de cassation parce que il y a des appels de plus en plus sérieux qui voulaient aller vers la Cour de cassation. Et Mounsao, il n'a pas reconnaître là encore. Deuxième scénario, c'est un scénario parce qu'il y a des parties prenantes qui ont même souhaité, entre eux, remettre en place un nouveau CPT réduit à 3 personnes avec 3 nouvelles personnalités. C'est le deuxième scénario qui tenu compte du fait que des parties prenantes à l'accord du 3 avril, nous souhaitaient même mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités. Troisième scénario, c'est la possibilité offerte au CPT actuel. Donc, troisième proposition, c'est possibilité offrir à CPT à lui-même pour corriger, c'est-à-dire un processus de correction interne, pour corriger dérives et reprendre route qui était décrit là, accord 3 avril et consensus 11 mars 2024 là. C'est-à-dire de reprendre route là, ce qui demandait que reprendre relation avec les secteurs parce que ou même coupé toute relation avec les bases politiques et mécanisme très simple, c'est soit rentrer dans le processus de correction, c'est mise à l'écart des trois membres qui indexés. Et puis, les 4 qui étaient il a demandé, groupe qui était voyé à confirmer ou infirmer présence. Donc voilà. Mais maintenant, en cas de vote de non-confiance de Youn ou de qui en 4 là, bon, CPT a retrouvé leur situation de dysfonctionnement. Auquel cas, on a retrouvé la situation pour que et un consensus qui dégageait comment pour rétablir une présidence qui fonctionnelle. Donc, mais l'idée générale, tout ça n'a pas dit là, l'idée générale, c'est que, nous pas voulu rentrer dans le processus de table rase, d'appraser toute bagaille sans pas comment on a construit. Donc, nous devons assurer la permanence de l'État, la continuité de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de l'État. Bon problème de présidence, gouvernance qui posait, et c'est pas non seulement qui l'ensemble des partenaires internationaux et reconnaître que et gain un problème la gouvernance pays et tant que problème gouvernance n'a pas résolu, une série de actions internationales qui peuvent mener à bien le pays donc n'a résolu problème gouvernance là avec la participation des autorités en place, comme cela a été fait avec M. Ariel Henry. Je me rappelle tout simplement que M. Ariel Henry a été empêché. M. Ariel Henry a participé au processus de son remplacement. C'est lui-même qui qui démissionnait, qui désignait M. Boisvert comme Premier ministre AI qui pour faire interface avec ça qui a passé. C'est M. Ariel Henry qui prend un décret créant le CPT. C'est M. Ariel Henry comme Premier ministre sortant qui prend un arrêté nommant les membres du CPT actuel. Donc, c'est scénario ça que nous besoin reproduire, nous besoin faire de manière à ce que l'État haïtien pas gain vide dans tête lui et pendant qu'on a fait ça si qu'il y a problème avec le CPT tout le monde a réglé les affaires courantes et le CPT et le gouvernement en place sous la direction du Premier ministre a réglé les affaires courantes jusqu'à ce que nous remettions en place l'exécutif bicéphale qui correspondent à attentes population. Dans 3 propositions nous faisons que ce soit Jean-Paul là et quelque part il y a écarté 3 conseillers présidentiels qui inculpés dans le dossier corruption BNCA.
et c'est peut-être là un point de divergence qu'il y a entre secteurs, puisque retirer toi monsieur Sayo, Genayo qui pas fait unanimité. Par exemple, l'on prend un représentant Petite Saline, Moïse Jean-Charles qui t'a parlé sur radio la semaine passée, elle était clair. C'est politique qui a fait compter représentant là, et elle était été accroché ensemble avec lui, et qui donc il a toute possibilité pour que lui-même il t'a demandé pour le sortir. L'on prend encore Smith Augustin, c'est un bloc qui mettait, c'est vrai que Red mandé pour le sortir, mais compromis historique avec aider mandé pour le sortir, mais Red avec compromis historique, même ils ont toujours été accrochés ensemble avec. Est-ce que 2 points ça yo par un bagage qui va le faire nous retrouver encore nos débats, en discussion houleuse et on perd de temps encore puisque pour nous dériver à accord 3 avril là, ça te prend un peu le temps, oui? Oui, ça te prend le temps. Il pas de prendre trop temps que ça. Il démarre le 11 mars, il finit le 24 avril. Processus là. Non, mais faut pas tout ça que t'es fait avant eux. Vous pas comment attendre, etc. Et puis sur hospice CARICOM, donc, vous êtes starté long pour nous dériver à ça. Oui, c'est vrai. Nous, magique, nous arrivons en situation aujourd'hui où, un baquet évolution qui fait. Pas quoi mon a mettre focus sous présence ou absence, toi inculpé, toi indexé. Problème qu'on y a, c'est le CPT lui-même qui devient un problème par son inefficacité, par son incapacité à délivrer et à bailler des résultats, et aussi par le fait que yo même yo isolé les 9 conseillers, yo isolé tête yo sur le plan national parce que yo pas gain aucun contact avec les groupes politiques qui étaient nommés et on commence ouais que même sur le plan international gain ti la charge a fait même et la preuve c'est que le 7 janvier 2025 7 janvier c'est l'ONU qui baille un bilan extrêmement négatif de CPTA, l'elle publié, il dit que pendant l'année 2024, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle dans le pays. Année 2024, là, c'est l'année du règne du CPT. C'est pas année fiscale. Soit année commencée en janvier, monsieur Ariel Henry quittait les à partir de fin février. Donc, toute l'année 2024, qui fait 5600 personnes assassinées dans ce pays, c'est sous le règne du CPT.